Hello, j'espère que vous allez bien mes belles âmes. Donc pour ce samedi 21 septembre, voici le message du jour avec les anges gardiens qui vont vous laisser donc des énergies à vous transmettre. Vous aurez donc en équation des cartes que je vais sortir en fonction peut-être de vos émotions, de quelque chose que vous avez besoin de débloquer et des cartes bonus de lâcher prise. Allez, on y va pour le message et on va découvrir ce que les anges ont à vous transmettre. 9 de la pensée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même, soyez positive quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter, imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches et ressassez un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc, quoi qu'il arrive, on sent qu'avec ce 9 de pensée, quelque chose vous tracasse encore. Cela fait partie de quelque chose de précis en fonction de votre problématique et de votre situation actuelle. On vous dit dans un premier temps de ne pas vous inquiéter. Peut-être vous polariser, que ce soit sur vos peurs et surtout sur vos incertitudes. Donc de ce fait, eh bien sûr, c'est normal. Vous craignez le pire des scénarios, vous pensez à des choses qui pourraient advenir. Donc on vous demande d'être optimiste, d'espérer que les choses vont changer et vraiment aussi vouloir au fond de vous vraiment amener cette problématique à peut-être mieux évoluer. Donc ne soyez pas trop dur aussi avec vous-même, car ça peut concerner aussi quelque chose de plus profond. Ça peut être en fonction de certaines blessures ou de choses que vous réprimez. On vous dit aussi, pour certaines personnes, que c'est peut-être ressasser le passé qui ne fait que hanter votre présent, car il y a des choses que vous avez peut-être pas, on va vous dire, encaissées, et qu'aujourd'hui, vous avez envie de vous dire que il y a peut-être encore une certaine rancœur ou quelque chose qui vous travaille, quelque chose que vous n'avez pas peut-être encore digéré. Pour d'autres personnes, il y a besoin aussi d'exprimer clairement ce que vous attendez aussi, que ce soit avec vous-même ou avec quelqu'un avec qui vous vivez ou avec les gens qui vous entourent. Et on vous dit vraiment de vivre au présent, de pouvoir vous projeter. Donc toutes ces problématiques peuvent arriver aussi pour certaines pour des insomnies, des personnes qui passent des nuits blanches, qui n'arrivent pas à trouver le sommeil. Donc ne vous torturez pas inutilement. Pour d'autres, il y a peut-être une culpabilité infondée du fait que vous cherchez des excuses pour essayer de comprendre si peut-être dans une situation où vous n'avez peut-être pas fait les choses comme il fallait. Maintenant, aujourd'hui, prenez vraiment du temps, ne prenez plus les choses trop à cœur, car vous êtes une belle âme, vous avez juste besoin de vous poser, de lâcher le mental et de libérer un petit peu ce stress que vous pouvez cumuler. Donc pour ce 9 de pensée, vous avez donc le cri des âmes. On va regarder quel blocage peut vous demander de pouvoir le libérer. Alors pour ce 9 de pensée, d'être pas trop dur avec vous-même. Pour ce 21, de ne pas vous inquiéter. Donc vous voyez, on vous dit bien que les choses négatives peuvent vous emmener à faire des choses qui ne sont pas dans vos convictions. Donc écoutez-vous, lâchez ce libre arbitre négatif, cette petite voix peut-être de l'ego, quelque chose qui vous demande un petit peu de vous apaiser. Voilà, détendez-vous. On vous dit pour d'autres qu'il y a quelque chose qui a pu traîner. Ça peut être une nouvelle, ça peut être quelque chose d'important, un courrier, quelque chose d'administratif, quelque chose aussi de matériel. Il y a comme cette forme d'impatience aussi qui fait que peut-être la nuit, vous avez du mal à pouvoir vous apaiser car vous avez vraiment quelque chose qui tourne en boucle dans votre tête. Allez, encore peut-être 2-3 petits messages avant de parler du lâcher prise.
Allez, j'ai encore 2 messages pour vous. On vous dit aussi qu'il y a des choses qui peuvent vous torturer parce que vous n'avez pas eu encore des informations et il y a des informations manquantes à votre schéma, à votre tableau, à quelque chose qui pourrait vous faire avancer au mieux. Il y a aussi pour certaines personnes quelque chose peut-être que vous n'avez pas révélé ou quelque chose que vous attendez que quelqu'un vous dise. En tout cas, il y a des choses qui ont besoin de s'éclairer. Et pour d'autres, on parle vraiment de ce karma. Il y a comme vraiment des personnes qui peuvent regarder ce karma transgénérationnel comme quelque chose qui va faire partie d'une fatalité. On se dit, voilà, après tout, j'ai beau faire des efforts, les choses ne bougent pas, tel est tel le destin, c'est mon karma. Bon, ben dites-vous que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, les choses peuvent se transformer, mais bien sûr, mentalement, psychologiquement, on peut bloquer beaucoup de synchronicité. À vous aujourd'hui de lâcher prise, car votre libre arbitre, comme on vous disait, pourrait jouer à votre faveur parce que c'est vous-même qui changez votre présent. Toutes les choses que vous devez apprendre seront de rigueur et dans tous les cas, ne vous impatientez pas, les choses arrivent à bon point, l'univers travaille toujours pour vous en fonction bien sûr des synchronicités et surtout dites-vous que ce karma peut aussi changer. On peut parler aussi pour d'autres, pourquoi pas de famille, hein. Voilà, quelque chose qui est en lien avec une situation familiale. Alors, on y va. Quelques messages donc qui vous permettra de peut-être vous connecter à une de ces émotions. Donc pour ce 21, pour ce 9 de la pensée, de vraiment plus imaginer le pire, de vous apaiser, de pouvoir trouver le sommeil. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Il y a quelque chose qui va vous aider à voir plus clair. Donc quel est le lâcher-prise à donner comme conseil en fonction des belles âmes? Voilà. Allez. Et voilà. Alors, premier lâcher prise, faites confiance à l'esprit. Eh bien oui, une fois que vous avez fait tout ce que vous pouvez pour atteindre votre but, remettez la situation entre les mains du divin. Laissez agir la magie du travail de l'esprit. Voici ce que on a un petit peu parlé. Donc faites confiance à l'esprit. Reprenez aussi votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà. Oubliez la procrastination. Ne remettez pas les choses au lendemain, c'est le moment peut-être de réaliser un objectif plutôt que de l'abandonner. Agir est la clé du succès. Donc comme je vous disais, croyez en vous. Il y a un moment aussi où peut-être vous avez cette énergie un petit peu lourde qui vous encombre et qui peut-être vous freine dans la réalisation et du coup vous voulez peut-être abandonner. Donc non, agir est la clé. Donc allez-y. S'il faut pour certaines personnes grimper les échelons pour évoluer dans son travail, eh bien ne procrastinez plus. S'il est question de pouvoir vous baser sur un objectif, ne faites tout si vous voulez pour rien regretter. Quoi qu'il arrive, n'abandonnez pas. Suivez le courant. Donc c'est ce que je vous disais. Arrêtez de vous mettre une telle pression. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller à son contresens. Eh bien oui, arrêtez de vous mettre peut-être, comme je vous disais, cette pression mentale qui, de toute manière, vous dit que ça ne fait que aller dans un contresens, car les choses doivent être comme elles sont. Donc, je veux dire, c'est vraiment de laisser faire les choses et les choses pourront être plus fluides. Laissez-vous aller à ce qui est. Donc pour bien terminer, merci mes anges, voici la confirmation du lâcher-prise. Laissez-vous à ce qui est. Laissez-vous aller. Suivez ce qui est plutôt que de lutter contre lorsque vous ne pouvez pas changer une situation. Acceptez-la avec compassion comme si elle allait vous apporter la paix. Donc peut-être agir différemment, peut-être prendre votre problématique dans un autre sens pour vous donner une raison positive d'avancer. Vous verrez que certainement les choses pourront se débloquer. Des fois, cela n'est pas facile, mais à chacun, vous aurez quelque chose de toute manière qui pourra s'apaiser.
Prenez ce temps justement pour vous libérer de tous ces petits poids. Voici donc pour les messages. Je vous souhaite donc un très très bon week-end. Je vous dis à très vite sur ma chaîne Nessa le cœur et des mots. Je vous embrasse très fort, mes belles âmes. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker et vous abonner. Au revoir. Belle journée.